L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin. Le premier point, c'est la victoire lyonnaise. Alors, certains diront qu'elle est avec de la réussite, voire chanceuse. Moi, non. Moi, je trouve qu'ils ont certes souffert, mais c'est normal parce que ce sera mon deuxième point. Les Niçois ont fait plutôt un bon match malgré leur défaite. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas été en réussite, notamment sur des décisions ou des faits de jeu. Mais en tout cas, c'était quand même, je trouve, une belle opposition. En troisième point, c'est quand même, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais on va en parler tout à l'heure. Enfin, la décision pour Kylian Mbappé, et il était temps. Lionel, tes 3 points. Mon premier point lyonnais avec cette victoire importante. Lyon passe dans une nouvelle ère avec beaucoup de solidarité, beaucoup de voilà, mais attention parce que aujourd'hui c'était une victoire quand même à l'arrache. C'est tant mieux parce que ces derniers temps c'était plutôt des défaites à l'arrache. Et mon deuxième point, je me demande parce que je vais revenir un petit peu là-dessus. Victoire à l'arrache, il y aurait pu y avoir des pénaltys, il y aurait pu y avoir des décisions complètement différentes. Est-ce que quand c'est Monsieur Turpin, la VAR n'intervient pas? Je ne sais pas, Kevin me le dira tout à l'heure. Mais en tout cas, souvent. Mais j'ai la nette impression pour ce soir. Et puis en 3, les Niçois qui n'ont pas démérité, mais il y a trop de ce manque d'efficacité encore, toujours et encore devant le but. On va débriefer ça. 1-0, je rappelle le buteur, c'est Mangala, son premier but depuis son arrivée très récente à l'Olympique lyonnais. But inscrit à la 22e minute de jeu. On parlera du mouvement de l'action collective lyonnaise. Point classement quand même, c'est important. Nice reste provisoirement deuxième de Ligue 1 à 11 points du Paris Saint-Germain et avec toujours un point de plus que l'AS Monaco. En revanche, Lyon continue sa remontée folle au classement. Lyon est désormais 11e de Ligue 1, 25 points. Revient à hauteur de Strasbourg 10e à 5 points de Reims et Marseille, bien sûr avec un match en plus. La zone rouge, celle du premier barragiste, Lorient en l'occurrence, est à 19 points, 16e. Ce qui est important pour les Lyonnais, c'est qu'ils mettent de plus en plus d'équipes, même s'ils ne font pas le trou au niveau de... l'écart au niveau des points, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes derrière. Bon, c'est mieux comme ça. Le Havre, Nantes, Toulouse, Montpellier, Lorient, Metz, Clermont, bien sûr, sont désormais derrière Lyon avant la suite de la journée de demain, bien sûr. Non, mais là, ça sent clairement bon pour Lyon maintenant parce que et tu le vois. Rien lâché quand même. Ouais, mais tu le vois surtout avec les attitudes sur le terrain, les faits de jeu qui sont pour eux ce soir. Les poteaux sortants. Avant, c'était poteaux rentrants contre toi. Exactement. Montpellier la semaine dernière également, les amis. Ouais, bien sûr. C'est cette victoire à Montpellier. C'est cette part presque d'irrationnel dans le football où quand tu te dis qu'il y a une équipe qui joue le maintien ou qui est dans une meilleure dynamique. Exactement. Ou une équipe qui joue le titre, où tu te dis c'est la chance du champion, c'est la chance de l'équipe qui va se sauver. Mais tu sais quelle action pour moi a été aussi très révélatrice ce soir, c'est la sortie ratée ou la mésentente entre Caleta-Car et Anthony Lopez. Et comme par hasard, le ballon il passe juste derrière Anthony Lopez, mais il tombe sur le pied d'un coéquipier, il tombe pas sur le pied d'un Niçois alors qu'il n'y avait plus de gardien. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que Lyon est rentré dans une nouvelle ère parce que aujourd'hui, tout leur réussit, les décisions sont pour eux. Le poteau, il est sortant alors que tu dois perdre 1-0. Je crois que c'est Caleta-Car qui contre le centre et qui la met sur son poteau. Généralement, celle-là, elle faisait poteau rentrant il y a 2 mois encore en arrière. Aujourd'hui, voilà, comme tu viens de le dire, tout te réussit. Quand c'est comme ça, ça sent plutôt bon. Mais attention, c'est pas que de la chance. Ça vient pas comme ça aussi. C'est quand tu arrives à faire tourner. Parce que dans le vestiaire, à un moment donné, il ne devait pas faire bon vivre dans le vestiaire lyonnais. Aujourd'hui, tout est différent. Et c'est aussi pour ça ils ont réussi à faire tourner les engrenages avec notamment 4 recrues sur le terrain ce soir. Vas-y. Non, j'allais dire, si on reste sans parler des faits de jeu, des choses qui ont tourné en leur faveur, quand tu vois la composition de départ, elle a quand même un bien autre visage qu'il y a encore 2 mois aussi. Et puis on les voit, quand ils défendent, il y a beaucoup plus de solidarité. Avant, ils défendaient un après l'autre, c'était un joueur carrément. C'est cohérent. Maintenant, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a le recrutement, mais cette embellie avait commencé avant le recrutement. On est sur une série de 6 matchs sur les 8 dernières. Ils étaient retombés. Oui, il y a eu un faux pas. 6 matchs sur les 6 victoires sur les 8 dernières rencontres de Ligue 1 pour Lyon. Lyon qui était 6e avant cette victoire depuis l'arrivée fin novembre de Pierre Sage. Donc ça va clairement mieux, c'est aussi sa responsabilité. J'accueille Loïc au 32-16, supporter lyonnais. Salut Loïc. À tous. Bonsoir, bienvenue dans l'after Loïc. Merci. Je décompresse un peu dans l'after. Lyonnais, Loïc. Fin de match très compliqué. Ouais, Lyonnais, ouais.
on décompresse un peu là. Avoue que tu as cru que vous alliez le prendre, ce but. Ouais, forcément, c'était compliqué sur la fin de match, ça poussait beaucoup côté niçois, et en fait, contrairement aux anciens matchs, on va dire de première partie de saison, j'ai l'impression que, bon, grâce au recrutement forcément, mais que on a retrouvé une équipe, une solidité et surtout un jeu ensemble en fait, et ça fait plaisir. Et je pense que ça, un match comme ça en première partie de saison, on n'a pas joué comme ça au match aller face à Nice. C'était un match beaucoup plus resserré, on avait quand même tenu bon, mais Nice avait pas forcément été très réaliste, tout comme ce soir d'ailleurs. Mais là, cette fois, on a été chercher en première mi-temps. On a fait, je pense, une très bonne première mi-temps. On a débordé. Nouama nous fait vraiment du bien, je trouve. Il s'éteint un petit peu en fin de match, mais en même temps, avec les conditions physiques qu'il donne, les accélérations, je pense que c'est normal aussi. Ça permet des changements aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est rassurant. On prend les points, mine de rien, et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. On est à 5 points de Marseille, il faut le dire quand même, et ils jouent Brest ce week-end, donc ça c'est pas anodin non plus. Mais voilà, non, blague à part, on est quand même rassurés. Je pense qu'on a quand même un petit peu l'arbitrage en notre faveur ce soir, faut être réaliste. T'as eu peur de prendre un péno? Le péno, alors... Ouais, si c'est contre toi, la main de Cacré contre toi, tu dis Yaman, on a été volé. La main, moi excusez-moi, je suis sur Amazon Prime pour regarder le match, et quand eux ils en parlent à la mi-temps, ils disent qu'il y a une règle qui dit que quand ça vient d'un autre joueur de ton équipe, ça peut pas être considéré. Il y a une règle apparemment qui dit ça. Je suis pas très... Parce qu'elle est contrée au départ. Il y a plusieurs situations aussi. Il y a aussi le tirage de maillot de Tagliafico en fin de match dans la surface de réparation qui est assez nette. Bien sûr. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. Non, mais là, le tirage, honnêtement, le tirage de Tagliafico, bon, la main, après, moi, honnêtement, je pense qu'on est très bien là. Sur le tomba. En effet, le ballon est dévié. Bon, on peut considérer que Cacré ne peut absolument rien faire. Moi, je la connais plus, la règle. Moi, je la connais plus. Si la main n'est pas au-dessus de l'épaule et qu'elle ne vient pas directement sur la main, comme ça a été le cas pour les Toulousains hier au stade d'Alouche, par exemple, là, c'est penalty. Par contre, si. Au-dessus de l'épaule. Par exemple, voilà, au-dessus de l'épaule. Par contre, si Logan Costa avait d'abord touché le ballon avec la tête, puis elle a été à la main. C'est un rebond avant. Là, il y a eu un rebond. Ils peuvent considérer que c'est involontaire, mais après, c'est à la Là, tu parles du même joueur. Du même joueur. Mais donc là, il a touché le ballon d'abord de la main. Mais si ça avait été d'abord de sa tête, puis sa main, il a fait main-tête hier, le Toulousain. Sur Cacré, la balle, elle vient directement sur lui. Oui, mais elle est touchée, elle est juste déviée par un coéquipier 1 mètre devant lui. On peut considérer qu'il ne peut pas enlever sa main. Bon. Donc, mais bon, après, je ne sais pas ce que tu en penses, Loïc, mais bien sûr, il y a des joueurs qui étaient là en première partie de saison. Mais concernant ceux que je vais appeler les 3 Lyonnais, Lopez, il est redevenu Lopez. Ouais. Cacré, il a laissé son frère au vestiaire. Et à Lacazette, bon, je trouve que Lacazette, il a toujours été à peu près présent. Après, Maitland-Nice, on l'a commenté, je ne sais pas si tu suivais la première ligue sur RMC Sport, je l'ai commenté beaucoup de matchs, il est quand même largement meilleur latéral qu'au milieu de terrain. Même si à la base il est formé milieu de terrain, c'est quand même avec Arsenal, là où il a joué le plus, c'était latéral. Ouais. Bon, Tagliafico, ça a toujours été un bon joueur. Kaleta Tsar, il était aux oubliettes. Clinton Mata, il est arrivé pour jouer à droite, mais dans l'axe, il compense pas mal par sa vitesse et je le trouve toujours très intéressant. Matic, il n'était pas là. Et Matic, on va pas se le présenter, on le connaît, on l'a vu à Rennes, ok, ça court pas beaucoup, mais ça reste Nemanja Matic. Un très très grand joueur de l'histoire du football européen. Et puis je vais finir avec Mangala qui vient d'arriver, Nouama qui ne jouait pas souvent titulaire, et à gauche Benrahma qui vient d'arriver. Donc c'est quand même une Benrahma, je mettrais un peu à part. Il a pas joué. C'est quand même un moment. Je finirai juste là-dessus. Un moment sur le dégagement d'Anthony Lopez, il nous fait un contrôle orienté transversal sur Nouama. Il est très à l'aise avec le ballon. Il n'y en a pas beaucoup. Il lui faut encore un peu de temps peut-être pour prendre le rythme. Loïc. Oui, Kevin, en fait, je voulais rebondir. Alors juste là, je rebondis vite fait sur Benrahma. Moi, je pense qu'il lui faut encore un tout petit temps d'adaptation. On sait que techniquement, il est juste. C'est un très bon joueur. C'est une bonne recrue. Là-dessus, on sait. Je pense qu'il a besoin d'automatisme, peut-être plus avec ses coéquipiers. Bon, après, voilà, il fait un bon match, mais c'est pas le Lyonnais à ressortir. Moi, je voulais juste revenir là, tu nous as cité un petit peu donc tous les joueurs de Lyon. Je suis d'accord avec toi. C'est une équipe transformée entre ceux qui étaient là et qui se sont améliorés et ceux qui sont arrivés. Mais je sais pas si tu te rappelles. Je pense que tu vas te rappeler, mais je vous avais appelé lorsque vous aviez fait le débat sur l'OL en disant est-ce que l'OL peut viser une Coupe d'Europe. Ouais, je me rappelle. Juste avant Lille. D'ailleurs, je t'avais fait une petite dédicace. Je t'avais dit que je te kiffais et que tu étais le numéro 10 de la. Je me rappelle très bien. Ouais, voilà. Je réitère mes propos d'ailleurs.
Mais Ah, bref, tu les tout ça pour retires dire- Tu le mets en numéro 10? Ah, tu les Ah, mais réitères. c'est le numéro 10 de l'after, bien sûr, sans Ah aucune bon hésitation. D'accord, pourquoi pas. Il est bon, Loïc. bref. Mais très bien. Et donc, Le numéro tout ça 10 de pour dire- Génération After, surtout. Vas-y. Oui, oui. Ce soir-là, je vous avais souligné et appuyé le fait que je voulais laisser sa chance justement à Maitland Nice en disant que pour moi c'était certainement une pièce qu'il fallait vraiment s'appuyer sur lui sur cette deuxième partie de saison. Et tu vois, finalement, je me suis pas trop trompé parce que moi je trouve qu'il est transformé contrairement à début de partie de saison. Et c'est un joueur qui nous fait vachement du bien. Alors ouais, il a été replacé à droite. Je sais pas pourquoi, parce que pour le coup, Mata, je le trouvais très bien à droite aussi, mais on voit que finalement, Après, il Mata trouve totalement dans sa l'axe, place. c'est très bien parce que ça amène de la vitesse. Oui, et Lyon mais- manquait quand même cruellement de vitesse dans sa défense centrale. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas, on met Mata dans l'axe parce que O'Brien est suspendu ce soir. Ouais. Est-ce qu'au Oui, prochain après, match, aujourd'hui, est-ce moi, qu'au j'ai bien prochain aimé, match, après. est-ce qu'on va retrouver Mata dans l'axe? Je suis pas sûr. Et Ah. quand tu regardes le week-end dernier, Mata, il est sur le banc. Ouais. C'est pas lui. En tout cas, qui Loïc, commence. Maitland Nice à droite, c'est mieux que au milieu. Là, on peut prendre Ouais, aussi moi, je suis convaincu. Hein. Attends, Loïc, vas-y, Lionel. Loïc, on peut prendre aussi tous les joueurs, n'importe lesquels, individuellement aujourd'hui, et les juger. Bien évidemment qu'on va les juger beaucoup mieux qu'en début de saison, tout simplement parce que ce soit Anthony Lopez, que ce soit toute la ligne défensive, que ce Bien soit sûr. même les milieux de terrain, parce que maintenant, avant, c'était chacun faisait son truc, il n'y avait aucune cohésion, il n'y avait aucune solidarité, il n'y avait pas de bloc lyonnais, il n'y avait rien du tout. Maintenant, Voilà. et que ce soit les milieux de terrain, les défenseurs, voire le gardien de but, ils voyaient des vagues arriver. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire face à des vagues? Et on dit individuellement, ils sont passés à travers, celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon. En fin de compte, maintenant, pourquoi ces mêmes joueurs sont bons? C'est tout simplement parce qu'il y a une équipe, il y a une cohésion, et il y a quelque Parce que chose. Pierre Sage aussi, il faut le dire. Hein. Ils savaient aussi quand il y a eu. Les gars, c'est c'est brutal pas- quand même depuis l'arrivée de Pierre Sage. Je pense que là, ce soir, ils sont 4e de Ligue 1 depuis qu'il est arrivé aux commandes de l'Olympique Non, Lyonnais. mais là, C'est un tout. C'est pas un C'est un hasard. tout. Oui, mais C'est un tout. t'as raison. Bon, il y a un organigramme qui a été Il a quand constitué. même insufflé ça quand même. Il a Mais les insufflé gars, il n'y a beaucoup même pas de débat, sérénité. je pense, Ouais. pour moi, en fait. Ouais, Bah, non, Je mais- le connais pas peut-être personnellement, que les j'ai pas joueurs d'amitié, aussi- rien. Oui, mais peut-être Mais- que les joueurs ont pris un autre état d'esprit avec Pierre Sage, alors qu'ils auraient pu l'avoir avec Avec Laurent Rousseau, avec ou Blanc. avec Bah oui, Rousseau. il y en a eu deux Non, avant mais sur- quand même. Oui, mais ils n'avaient pas envie. Peut-être qu'ils se sont dit, C'est- bon, allez, maintenant. Ça passe. Il y a aussi ce qui Parce qu'il a arrive trouvé les aussi. mots, le garçon. Il y a, hein, il y a quand le même, truc qui est important, et ça, c'est à double tranchant. Je le disais, je l'avais écrit quelque part. Attention, quand tu fais un recrutement comme ça à l'intersaison, Oui, ça c'est peut à double déstabiliser. tranchant. Ça peut déstabiliser ou ça peut te transformer. Et là, aujourd'hui, ce qui fait du bien, je pense, et ça, ce n'est que mon avis, c'est que tu recrutes des joueurs avec un nouvel état d'esprit, avec une fraîcheur d'esprit dans ce vestiaire lyonnais, où à chaque fois, les Lyonnais avaient l'habitude de retomber dans leur travers. Oui. C'est-à-dire que ça se passait bien et tout d'un coup, hop, ça se passait mal. Oui, mais- Ça recommence. ça Ni- recommence. oui, mais là, Eux ça ne l'ont fonctionne. pas Ouais, mais connu, ça. Nico a Eux quand n'ont pas connu ça. Nico a quand même un point fort, c'est-à-dire que quand tu vois Pierre Sage dès ses premières... Moi, Mais j'avais oui. pour te dire la vérité, j'avais beaucoup entendu parler de Pierre Sage, mais je l'avais jamais entendu. Il fait des conférences, c'est quelqu'un qui a une réflexion sur le jeu. Je vais pas dire que c'est un des théoriciens du football français, mais en tout cas à son niveau, avec Habib Bey. Il avait et une puis- réputation et puis très même- positive. même avant, dans la région lyonnaise, il a travaillé à Annecy, il a travaillé dans pas mal de clubs. Et Moi, il avait, j'attends. il, ouais, mais il avant avait, de il avait tirer quand même, des- enfin, des il avait marrons du toujours feu, quand là, même parce un discours. Moi, à chaque fois, je voyais certains passages de ses entretiens sur les réseaux sociaux, c'était toujours quand même très, très intéressant et assez poussé. Et dès qu'il est arrivé, on a quand même senti un discours très calme, très sobre, mais très précis. Très cohérent sur la structure, sur la façon dont il voulait emmener ses joueurs vers la performance. On avait aussi un truc tout con, les coups de pied arrêtés. Lyon a enchaîné des buts sur coups de pied arrêtés en faisant des choses très simples. Tu sais ce Mais qu'il où- a fait C'est Il a vrai. fait venir un spécialiste coup de pied Oui. arrêté. Il a fait venir De La Santa, non? Je crois que c'est ça. Ouais, ouais. c'est ça. Mais, Donc, mais- il n'y a pas de secret. Lyon marque oui, mais de quasiment. toute façon, avant même ça, tu voyais qu'il y avait beaucoup plus de cohérence. Et on voit quand même que ça fait quand même du bien Ça d'avoir un ça entraîneur encaisse moins de posé buts. à Lyon, qui a l'ADN lyonnaise, mais qui n'a pas hésité à mettre certains sur le banc. Il a un peu tâtonné au début, et là, Tout à fait. il a quand même trouvé. Lyon encaisse moins de buts, c'est sensible, mais c'est encore un clean sheet ce soir. Ils étaient, je crois, à 1,80 par match, ils sont descendus à 1,20 par match depuis qu'il est arrivé. Lyon marque plus de buts, Lyon gagne des matchs, 6 sur les 8 dernières journées. Moi, je suis pas en train de dire que c'est Guardiola, attention Lionel. Hein. Non, Il faut rester calme, hein. Il faut rester calme, mais c'est assez rare quand même. À 100% C'est avec toi. c'est assez rare C'est quand un même tout. qu'il y ait C'est un tout. une telle révolution en termes de statistiques, en termes comptables. On a connu ça avec Digard Attends, à en Nice termes de saison dernière. Non, attends. Termes de statistiques aujourd'hui,
une frappe cadrée, un but. Je te parle depuis son arrivée. Mais sauf que Quand tu regardes le nombre sens. d'occasions concédées non, quand mais même. ça, je suis d'accord. Par Nice. On va revenir. Attention. Non, mais Lyon mérite. Moi, les mecs, vous êtes dithyrambiques sur. Non, c'est un tout. C'est pas un mec. C'est pas un mec. C'est un tout. Oui, il a su l'influer. Bien sûr, c'est un. Oui, il a su l'influer. Maintenant, de dire ah ouais, ça y est, l'année prochaine, on n'a pas dit qu'ils allaient finir européens. Ils vont finir européens, ils vont faire 6. Pierre Sage, il a fait une révolution. C'est Gargamel, c'est machin. Moi, j'attends. Pour moi, c'est un tout. J'attends parce qu'en plus là, c'est que le début. Qu'est-ce qu'il y a T'as eu un problème avec Pierre Sage ou quoi? Non, pas du tout. Mais je veux rester lucide. T'as eu une accident de la route ou quoi? Il a accroché ta. Non, aucun. Mais je reste lucide parce que au début, quand tu es très mal et que tu arrives à redresser une barre, c'est très bien. Mais après, il faut la maintenir. Le capitaine, faut qu'il maintienne la barre. Et puis après, il faut qu'il t'emmène. Il est venu pour le maintien. Le maintien, il lui manque 10 points, il sera maintenu. Mais alors, très bien. 10 points, il sera maintenu. Après, on verra. Très bien. Voilà. Et on verra après l'année prochaine comment ça va se passer. Moi, je suis moins dithyrambique. Ce qu'il fait, c'est très très bien. Je suis d'accord avec vous, mais oh là, je vais doucement. Mais je te dis pas encore une fois que on n'a pas dit qu'on n'a pas été. C'est pas Klopp, c'est pas Guardiola, c'est pas dithyrambique. Mais peut-être que honnêtement, déjà, je vais te dire, moi, je ne suis pas supporter lyonnais, mais s'il venait juste à maintenir l'OL cette année, Pierre Sage. Ils rentrent dans l'histoire du club. C'est fini. Parce que dans le trou où ils étaient quand même. 17e de Ligue 1 il y a 2 mois. Même pas. Que 17e 18e même. Il y a un effectif qui est complètement différent. Il avait déjà insufflé un renouveau avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a l'adhésion des joueurs qui en parlent tous. Oui, ça c'est plus important. Il fait extrêmement simple. On a chacun nos consignes. Il faut s'y tenir. On sait que c'est plus complexe qu'il élabore, mais nous, si on respecte les consignes simples qu'il nous donne, eh bien tout fonctionne mieux. Alors tu as raison. Je pense que Nice aurait mérité au moins 1 point ce soir, voire plus. Nice a peut-être été meilleur que Lyon ce soir, mais encore une fois, comme la semaine dernière à Montpellier, Lyon arrache une victoire. Importante bien sûr avec le cœur. Merci Loïc d'avoir fait le 32-16. Merci à vous. Je voulais juste conclure très rapidement sur un dernier point. Moi je trouve, et c'est une sensation que là j'ai sur les derniers matchs là, je trouve que la Casette, du fait qu'on ait un milieu beaucoup mieux en fait, la Casette redescend moins en fait et reste bien aux avant-postes. Et ça permet de libérer le jeu en fait. Vous voyez ce que je veux dire, et de ne pas avoir un encombrement. D'où les contre-attaques. Oui, pardon. Ouais, d'où les contre-attaques avec la Casette qui est là pour faire. Et Noama. Et là encore, les Lyonnais doivent marquer en fin de match. Parce que si notre ami Orban, j'étais persuadé qu'il allait pas faire de cadeau pour le coup, qu'il allait tirer tout seul. C'était clair. Pareil pour Cherki. Mais honnêtement, Orban et Cherki, ils doivent donner le ballon. Et là, ils vous permettent. Ils vous permettent d'avoir 5 minutes tranquille. Voilà Loïc. Merci. Je veux un truc à Loïc, vite fait. Vas-y. Parce que je suppose que tu vas au match souvent, non, Loïc? Alors moi, je suis supporter lyonnais, mais j'habite à Paris. Mais comme je travaille à la SNCF, j'ai souvent le cas de pouvoir descendre parce que je ne fais pas le train. Pour 3 €, c'est gratuit. Ce que je voulais dire, c'est bravo les mecs, bravo tous les supporters lyonnais, parce que même dans le dur, honnêtement, vous n'avez jamais lâché. Et encore aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc bravo, parce que tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui jettent la part en live. 44 000. Il y a encore des supporters dans le stade là. Les bad guns sont encore présents. Donc bravo, super comportement. Merci Loïc. D'ailleurs, dernier truc, vraiment, après j'arrête. C'est une petite anecdote pour vous dire à quel point j'étais stressé pendant le match. J'étais en train de réserver mon billet pour aller voir donc Lyon-Strasbourg en Coupe de France. Et je me suis trompé, j'ai acheté Lyon-Nice de ce soir. Voilà, c'était magnifique. Donc j'ai payé 4 places. Mais non. Donc j'ai offert 34 € ce soir parce que je peux pas me faire rembourser de l'OL-Nice alors que je suis devant ma télé, mais j'ai repris mes places. Voilà, ta femme va être contente. 34 € les 4 places, c'était pas cher. Non, c'était 34 € OL Nice pour 2 places. Et puis du coup, j'ai OL Strasbourg, c'était 30 €. Donc j'en ai eu pour 64 € ce soir. Mais ça me fait plaisir, on a gagné, c'est cadeau. Loïc, tu vas passer un bon week-end alors. Très bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous, sur les gars, RMC. Mais d'abord, on va écouter Jean-Pierre River qui le fait rarement, encore moins en déplacement. Il était au Groupama ce soir. Il a tenu à venir en zone interview, en zone mixte pour parler de la prestation de Clément Turpin. Écoutez. Vous savez, je n'interviens jamais et je ne parle jamais sur l'arbitrage en fin de match. Ça fait 13 ans que je suis président, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Encore une fois, être arbitre, c'est très difficile. Qu'il fasse des erreurs, c'est normal. Si je prenais un sifflet d'arbitre, je ferais des erreurs et on fait tous des erreurs. Mais à un moment, ça s'accumule. Ça fait plusieurs matchs. C'est pas ce match, c'est pas le match du week-end dernier. Ça fait beaucoup de matchs où on a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Alors, qu'un arbitre se trompe, encore une fois, c'est tout à fait normal.
Mais il y a la VAR. À quoi elle sert ? Elle sert que visiblement on a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste pour revenir sur une décision de Clément Turpin. Parce que c'est pas le seul Clément Turpin, c'est aussi les hommes qui sont devant les écrans, qui doivent l'alerter. Attention, erreur. En tout cas, Clément Turpin n'a pas usé de son pouvoir d'assistance vidéo également. Alors, je complète aussi ce soir, alors on se lâche complètement à Nice, on pète les plombs, puisque le club a publié sur le compte Twitter une vieille une de l'équipe c'est dingue, ça. d'un match d'un Lyon-Nice de 2008. Avec la une à l'époque, Nice volé à Lyon, tout simplement. Moi, le terme de voler, j'ai toujours du mal à le comprendre, ça ne veut absolument rien dire. Ça sous-entend que c'est prémédité. Je ne pense pas. Quant à River qui explique que ça s'enchaîne, c'est toujours le même problème, les gars. Il faudrait faire le compte depuis la première journée, savoir si à la fin il y a toujours un équilibre qui se fait, quoi. Là, Mais on ne devrait pas parler d'équilibre. On de devrait paranoïa, de complot ou autre, je ne sais quoi. Arrêtons, quoi. Voilà, il y a peut-être des erreurs, effectivement. Il y en a peut-être une ce soir. Là, honnêtement, comme tu dis, il n'y a pas de. Je pense pas que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit Nice. Ça peut être. Si, parce qu'il précise après, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Les erreurs s'enchaînent, on en est victime. Honnêtement, non, je ne pense pas que des fois, malheureusement, sur 2 semaines consécutives, tu as un club qui est lésé ou qui se sent lésé. Mais après, ce soir, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que tu as toujours l'impression, et tout à l'heure, on en parlait en souriant, que tu as certains arbitres, souvent les internationaux, qui, alors eux, il y a une situation litigieuse, mais eux, on ne les appelle pas. Eux, on ne les appelle pas parce que je suis désolé. Encore une fois, la main, c'est pour ça que l'arbitrage vidéo n'a aucun sens. C'est-à-dire que pour un Niçois, il va te dire il y a main. Il y a des Lyonnais qui vont te dire aussi peut-être il y a main. Il y a aussi le coup de coude de Tchaïtatsar aussi. Ok, le coup de coude, ouais. Le tirage de maillot. Le vrai, c'est avec Tagliafico. Pour moi, Tagliafico, tu ne peux pas siffler pour Tagliafico alors que c'est lui qui tire le Niçois vers le bas. Il empêche le Niçois de continuer son action. Pour moi, il y a faute. Mais malheureusement, c'est Turpin qui est bien placé et c'est lui le seul juge, c'est lui qui décide. Donc on peut dire l'arbitrage vidéo. Oui, mais moi. Mais si lui décide, l'arbitrage vidéo, il s'en fout. Moi, ça me va pour le coup. Quand c'est l'arbitre qui a décidé et que l'arbitre vidéo non, mais que ça taille à toi et que ça n'aille pas au Niçois, faut le comprendre aussi. Non, mais d'accord, mais que les Niçois ils se sentent lésés, je peux l'entendre. Mais honnêtement, il y a toujours des faits de jeu qui seront de toute façon apportés avec ou sans la VAR. Ce qui n'enlève pas la colère de Jean-Pierre River, du gym et des supporters niçois, je la comprends tout à fait. Maintenant, il faut faire un compte chaque saison de chaque match pour savoir si il y a un équilibre ou pas. Après, il y avait aussi des possibilités au-delà des pénaltys pour les Niçois de marquer. Il y a eu plein d'occasions et ils auraient pu marquer sans avoir un pénalty. Mais encore une fois, mettre la faute sur les autres. Si on entend bien le président River, en fait, il ne parle pas de l'arbitre. Il parle de l'arbitrage vidéo. Et c'est ça le plus gros problème. Et c'est ça que les défenseurs de l'arbitrage vidéo ne veulent pas comprendre. C'est que l'arbitrage vidéo n'est pas là pour faire plaisir aux supporters qui est mécontent. Il est là juste pour une erreur manifeste. Et manifeste, ça veut tout et rien dire. Et c'est pour ça qu'on n'en sortira jamais. Bon, je vais accueillir, avant qu'on parle de Nice et de la prestation du gym ce soir, je vais accueillir Yaya au 32-16, supporter de Lyon. Salut Yaya. Salut, bonsoir à tous. Salut Yaya. Oui, vous avez une réussite d'un côté arbitrage ce soir, certainement. Je pense que tu le reconnais aisément, Yaya. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est bien. Bon, et au-delà de ça, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de ton équipe ce soir? Alors bon, on va pas se mentir, on est très très heureux ce soir. Oui. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Moi, je trouve qu'on a été pas mal les 20 premières minutes, on a eu beaucoup de mal. Ensuite, on a mieux ressorti les ballons. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une victoire très très heureuse. Après, offensivement, encore une fois, on a fait quelques mauvais choix, notamment à la fin de Cherki et Erban. Et moi, je voulais revenir plus particulièrement sur Benrahma. Oui, vas-y. Que je trouve encore assez léger. Alors peut-être que physiquement, il n'est pas encore prêt. Mais dans l'explosivité, en tout cas, il n'est pas encore au top. Moi aussi. Et Malik Fofana, sur les derniers matchs, il a apporté vraiment beaucoup plus sur son côté gauche. Alors on va lui laisser un peu de temps, mais pour l'instant, je ne suis pas encore satisfait de ses performances. Par rapport aux autres, c'est vrai que pour moi, je suis d'accord avec toi, Yaya, il est en dessous des autres en termes d'explosivité. Oui, je pense. Même en termes d'apport, il apporte beaucoup moins. Même si Noama, par exemple, il t'amène l'explosivité, il t'amène ce tranchant, il t'amène les transitions offensives, les contre-attaques et tout. C'est quand même un joueur qui a beaucoup de déchets techniques. Mais c'est pas grave parce que déjà aussi, ne serait-ce que par les intentions qu'il met, l'état d'esprit qu'il met là-dedans, c'est ce dont avait besoin l'Olympique Lyonnais. Par contre, Benrahma,
je le trouve que même par rapport à comment ils s'appellent tous ceux qui sont rentrés. Fofana, Orban, c'est pareil. Lui, je le trouve par rapport à tout cela. Il a emprunté encore. Je le trouve un petit peu en dessous. Mais il a peut-être besoin de plus de temps. Tout le monde n'est pas pareil. C'est certain, ouais. Et surtout, notamment Orban, alors je sais pas pourquoi, mais il avait fait un très très bon match à Lille en tant que titulaire, en numéro 9. Et là, ces deux derniers matchs, il est rentré 10-15 minutes de la fin, alors qu'on sentait que la Lacazette commençait à fatiguer autour de la 70e. Je comprends pas pourquoi Pierre Sage aussi l'a pas fait rentrer plus tôt. Alors en après, position numéro 9. Lacazette, ça c'est mon analyse personnelle, je l'ai vu même en fin de match. Ok, il était un peu moins présent offensivement, mais défensivement, il faisait du travail. Il était dans les 16 mètres. Je suis pas sûr qu'Orban le fasse. Et donc c'était difficile de le sortir à ce moment-là. Sur l'action où Orban a la possibilité de décaler, d'ailleurs Lacazette ou Cherki, où il frappe tout seul. Déjà il rate, alors que c'est pas du tout le bon choix. Et derrière, tu as Cherki aussi d'ailleurs, et Lacazette qui font un sprint de 40 mètres et Orban qui se replace en trottinant. Écoute, demain à l'analyse vidéo, Orban il n'a pas gagné sa place de titulaire. Et tant que ces genres de joueurs-là ils n'auront pas compris ça, ils vont rester sur le banc. Non, Kevin, je ne demande pas ce qu'il soit titulaire, attention. Non, mais c'est ce genre d'attitude-là qui fait que des fois, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne rentrent pas avant dans un match où tu mènes que 1-0. 1-0, en tout cas, je pense. En tout cas, c'est de bon augure. On ne va pas se tendre, on va prendre la victoire et maintenant, on va espérer un petit parcours en Coupe de France. Exactement, il y a l'enjeu Coupe de France aussi. Ça à Strasbourg. Merci Yaya d'être venu. Salut Yaya. Merci à vous. Salut Yaya. Très bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Tiens, j'accueille Cécile, supporter niçoise. Salut Cécile. Les situations pour moi, elles sont assez nettement. Allô Cécile, es-tu là ? Oui. Bonsoir Cécile. N'hésite pas à couper la télé ou la radio derrière toi, on l'entend. Oui, ça y est. Merci Cécile. Bienvenue dans l'after, ma chère Cécile. Salut Cécile. Supporter niçoise qui a fait le 32-16 donc. Quel est ton sentiment ce soir ? Ce soir, on va dire que l'important c'est les 3 points. Je suis fan de Melvin, qui est extraordinaire. Oui. Et je reconnais le travail et le pouvoir footballistique de Lyon, mais le 3e point, c'est l'arbitrage, quoi. Faut arrêter. Voilà. Faut arrêter quoi ? Dis-moi. Faut arrêter quoi ? Faut arrêter de se sentir autant bafoué. On a au moins un pénalty, voire 2. Lacazette qui se roule par terre pour nous mettre Youssouf dehors parce qu'il a déjà eu un carton. Ça, c'est scandaleux. Là, c'est carton pour Lacazette. Lacazette, il s'est volontairement... il se roule par terre. Je suis scandalisé. Et franchement, à un certain moment, on le sait, il y a des trucs qui se passent mal dans l'arbitrage. Ce soir, c'est un scandale. Je suis contente que River soit monté au créneau, mais il n'est pas monté assez tôt. C'est un scandale. Ce qui s'est passé ce soir, c'est un scandale. Pour moi, après, je suis supporter de l'OGC Nice, donc je veux bien. Après, j'aime le foot, j'aime le beau jeu. Si Lyon était supérieur à nous, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a quand même eu des faits de jeu sur lesquels je suis désolé. On a Guessam qui se fait foudroyer dans la surface, on a la main, mais qui touche le pied avant, mais qui touche la main, mais à un certain moment, je veux bien que l'arbitrage, on sait que c'est très difficile, mais à un certain moment, on ne peut pas être comme ça, volé tout le temps. Voilà. C'était ça. Le terme volé n'est pas bon, mais en tout cas, vous pouvez vous sentir lésé. Voilà. On est lésé ce soir. On est lésé. Oui. Mais est-ce que par le passé, Cécile, dans la saison, t'as pas eu un arbitrage plutôt favorable aussi ? Je te pose la question franchement, t'as pas un souvenir comme ça ? Certains évoquent notamment des pénaltys oubliés contre Monaco. Tu t'en rappelles pas de cela. C'est là qu'il faut faire un vrai effort intellectuel là-dessus, en tout cas une honnêteté intellectuelle. Non, l'honnêteté intellectuelle, je reconnais que parfois, il y a eu des décisions. Mais ce soir, il y en a au moins 3. Oui, ce soir. Et peut-être que la semaine prochaine, ce sera 2 en faveur de Nice. Mais moi, ce que je vois, c'est que... Vas-y, Kevin. Tu sais, en fait, là où est le problème, moi, honnêtement, je pense vraiment que les arbitres, c'est le métier le plus difficile du football avec celui d'entraîneur. C'est très, très compliqué. J'étais un joueur, je râlais après les arbitres. Mais d'ailleurs, je m'en excuse. Mais, un peu tard. Mais vaut mieux tard que jamais. Mais après, Cécile, le truc, c'est que le gars, il fait une bêtise, ou en tout cas, il a une décision qui peut potentiellement être prise comme une bêtise. Mais en fait, moi, je voudrais juste qu'il vienne s'exprimer, monsieur Turpin.
Voilà, j'ai pris cette décision. Moi, je considère que la main, elle n'est pas volontaire, comme ça a été le cas certaines fois l'an dernier. Apparemment, ils allaient plus venir s'exprimer. Mais moi, ce soir, s'il me dit, et je pense que même à toi ou aux supporters niçois, s'il dit, bon, c'est vrai que sur l'action de Caleta Tsar ou sur celle de Tagliafico, je l'ai revu, franchement, je me suis peut-être trompé. Voilà, ça arrive à tout le monde. Il y a des joueurs qui ratent des frappes, il y a des arbitres qui ratent des actions. Tout à fait. Mais le souci, c'est que lui, quand il siffle, en tout cas cet arbitre précis, tu as toujours l'impression que le VAR, on n'appelle même pas parce que lui, il ne s'est pas trompé. Il a dans son visage toujours, je ne me suis pas trompé. Des fois, il y a 60 000 personnes qui ont vu qu'il s'est trompé, mais lui, non, il est sûr, il ne s'est pas trompé. Ça, c'est vrai que ça peut être agaçant, mais bon. Et surtout, le VAR, à un certain moment, on se demande quand même, parce que l'autre jour, il était dans le VAR. Quand Dante prend son carton rouge alors qu'il freine, il touche le ballon avant d'aller toucher et il prend un carton rouge. À un certain moment, il faut arrêter. On n'est pas là pour obligatoirement. Moi, je suis juste une supporter. J'aime le foot, j'aime voir le match, j'aime voir les jeux, j'aime voir les joueurs dans l'action. Mais quand c'est aussi flagrant et que le VAR n'est pas capable. Oui, mais t'as raison, c'est un problème plus global en fait, qui ne concerne pas forcément que Nice. Je pense que je me défie, chaque supporter de Ligue 1 qui a déjà dit depuis le début de la saison, on a été volé, ou alors on a été lésé par l'arbitrage. Je pense que c'est un problème plus global. Il n'y a pas d'unité dans la façon d'utiliser l'assistance vidéo en réalité. Moi je trouve quand même qu'il y a des arbitres où il n'y a jamais de problème avec eux, on a l'impression. Il y a des arbitres, tu ne les entends jamais, il n'y a pas de problème. Bon. Parlons de jeu. Je compare de jeu aussi. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a un problème d'efficacité, ma chère Cécile, à Nice. Je regarde les stats là quand même. Je regarde les stats. 6 tirs cadrés à 1 pour Nice. 20 tirs niçois contre 9 lyonnais. 13 occasions, 7 pour Lyon. D'accord, mais nous avons été arbitrés par Mme Frappard, qui est d'origine nantaise pour la finale. On revient encore à l'arbitrage. Non, mais là, on parle de jeu aussi, Cécile. T'as pensé quoi des Niçois ce soir? T'as pensé quoi des Niçois ce soir? Ah mais moi, je suis fan des Niçois. Moi, je suis fan de Sceaux. De leur prestation. Pardon ? De leur prestation ce soir, collective. Mais la prestation, le seul problème, c'est que devant le but, parfois, on n'est pas bon. Voilà. C'est un gros problème. Bon, à votre décharge, vous avez à peine récupéré Boga et Mofi, qui ont joué une demi-heure ce soir. Comme je dis, les Canets, non pas les Canois, les Canets, nos Canets de la coupe. Canne. Voilà, de la le Canne. Canien. Voilà, mais on est ravis de les avoir récupérés. On espère que Dante, ça sera pas les matchs de suspension, ils reviendront en forme et que on a une super équipe. On a Sceaux qui vient d'arriver, c'est un footballeur extraordinaire. Et moi je suis fan de Melvin depuis des années, donc voilà, Melvin, bon courage. Et gros sauvetage ce soir, Melvin, notamment. Oui, et le président River, vas-y, sors des gonds, fais-nous une olasse. Ça nous fera du bien. C'est déjà fait avec le tweet sur le compte officiel du gym. Bon, voilà. Cécile, merci d'avoir fait le 32-16. Merci à vous. Merci Très bonne soirée à toi. On va accueillir Jean-Paul rapidement également, supporter niçois qui nous a appelé. Après, on passera à d'autres sujets. Salut Jean-Paul, j'ai bien peur que... Bonsoir, vous m'entendez? Très bien, bienvenue dans l'after Jean-Paul. Bonsoir messieurs, je suis ravi de pouvoir intervenir ce soir. Il y a deux sujets, bien évidemment. Il y a le sujet de l'arbitrage et le sujet du jeu. Vous avez parlé de l'arbitrage, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je suis absolument pas, alors que je suis habituellement toujours d'accord avec Kevin. Je suis absolument pas d'accord avec lui ce soir. On peut faire toutes les analyses qu'on veut du jeu lyonnais, mais à partir du principe où on se fait flouer, parce que vous voulez pas utiliser le mot voler, à partir du moment où on se fait flouer, le jeu lyonnais n'a plus lieu d'être. Ils ont existé 20 minutes et c'est tout. Il y a trois fautes flagrantes qui pèsent énormément. Vous savez les enjeux qu'il y a dans le football, c'est colossal de perdre à Lyon ce soir alors qu'on ne mérite pas de perdre dans le jeu et non plus avec l'arbitre. C'est pas possible. Monsieur Turpin, qui est un expert... On a plus parlé d'un état d'esprit lyonnais plutôt que de leur jeu, de l'aspect tactique. On a plus parlé de ça que du jeu. C'est vrai. Et je reconnais même si Jean-Paul, avant de te redonner la parole, il faut quand même savoir que dans ce match, tu as 49% à 51 en possession de balle. Tu as autant de passes quasiment des deux côtés. Oui, mais c'est pas non plus que. Tu as quand même plus d'occasions. Bien sûr, tu touches le poteau. Ils ont plus d'occasions, mais c'est pas un match non plus. Lyon, c'est un tir cadré, un but. Voilà. Ils leur ont pas roulé dessus non plus. Non.
Non, on leur a pas roulé dessus, mais on joue à Lyon, Lyon qui sort de beaux matchs actuellement. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire, et c'est ce qui est le plus important, c'est que on ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec les technologies qui sont les nôtres, de ne pas siffler penalty sur l'Otomba. On ne peut pas se permettre de ne pas siffler penalty sur Guessant. Ce n'est pas possible. C'est juste ça. Alors on peut faire toutes les analyses qu'on veut sur le jeu. Moi, je veux bien intervenir sur le jeu. Je trouve que le GC Nice a bien joué. Je trouve que depuis la reprise, on joue mieux. Oui, c'est vrai. Même le week-end dernier. Ouais. On se projette plus rapidement vers l'avant. Je trouve que l'apport de Shaw est un bon apport. Je pense que Barre fait la saison de sa vie. Ouais. Je pense qu'effectivement, le jeu, au départ, Farioli voulait sécuriser l'équipe, donc il jouait plus défensif avec bloc bas. Je trouve qu'on joue plus bloc haut. Aujourd'hui, on va plus chercher l'adversaire. Oui. Donc effectivement, on peut parler du jeu. Mais le jeu, quel intérêt il a à partir du moment où on nous vole? Parce que, effectivement, vous ne voulez pas qu'on utilise le mot voler. Moi, je veux bien, je respecte votre avis. Mais simplement, c'est un vol ce soir. Bon, écoute. J'en suis désolé. Je regrette ça, parce que j'aime... Bien sûr, mais je comprends... Jean-Paul, je comprends ta frustration, elle est légitime. Moi-même, j'ai regardé des matchs avec Kevin. Sur le tirage de maillot, sur l'Otomba, c'est catastrophique en réalité. Et sur Guessant, si c'est l'équipe de France qui joue ce soir en finale du championnat d'Europe, qu'on a les mêmes fautes, vous criez tous au vol. Mais comme c'est un match de l'équipe de l'OGC Nice en championnat, on parle pas de vol, on dit floué et que ça s'équilibre sur la saison. Sauf que vous avez posé la question précédemment à la personne qui est intervenue pour l'OGC Nice, et vous avez dit est-ce qu'il y a eu cette saison quelque chose qui pouvait être dans le sens de l'OGC Nice. Moi, je vous mets au défi de me trouver quelque chose qui... Oui, mais là, tu penses qu'il y a un complot contre les Niçois? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me permets surtout pas. Surtout pas. Je suis pas complotiste et absolument pas là-dedans. Je dis simplement qu'il n'y a pas eu d'erreur en faveur de l'OGC Nice cette saison. Et qu'il y a eu des erreurs en défaveur de l'OGC Nice. Il y en aura peut-être d'ici la fin de la saison, Jean-Paul. Peut-être, je le souhaite du fond du cœur. Jean-Paul. Je crois qu'on a assez parlé de l'arbitrage. On ne souhaite pas pour le coup qu'il y ait des erreurs. Merci Jean-Paul. Salut Jean-Paul, merci. Je peux me permettre une chose? Je voudrais juste embrasser Sonia. Voilà, c'est tout, c'est la seule chose. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Pas de problème, le message est passé. On embrasse Sonia également. Très bonne soirée à toi Jean-Paul.